En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. La voiture électrique à 20 000 €, c'est le Graal des constructeurs cette année, des petits modèles électriques qui se veulent abordables. Alors, les constructeurs français ont commencé à arriver sur ce marché, mais il y a aussi des concurrents étrangers qui arrivent avec, par exemple, cette voiture jaune. On la voit, on la remarque immédiatement. Cette voiture, c'est la Dolphin Surf de BYD. BYD, c'est ce constructeur chinois qui veut prendre de plus en plus de parts de marché en Europe et il compte bien y arriver avec ce petit modèle qui est déjà un best-seller en Chine. C'était le 3e modèle le plus vendu l'année dernière sur un marché qui privilégie pourtant notamment les grands SUV. Donc vraiment on est très très loin de cette petite voiture puisqu'on est sur un petit modèle, moins de 4 mètres, donc une voiture qui est taillée pour la route et qui va justement venir concurrencer d'autres petits modèles, notamment des marques françaises. Et pour en parler, on va tout de suite retrouver Julien Bonnet, notre journaliste auto BFM Business. Bonjour Julien. Alors cette Dolphin Surf, elle va arriver face à des concurrentes qu'on connaît bien ici dans cette émission. C'est notamment la R5, la IC3. Tu peux nous dresser un petit panel justement de cette concurrence, de ces petits modèles de voitures électriques ? Oui, complètement. On est en ce moment finalement avec ces modèles qui sont autour des 4 mètres. Donc vraiment, comme tu l'as dit, polyvalent, compact, donc pratique surtout pour la ville, mais quand même avec un petit peu de coffre. On est à peu près sur des volumes similaires. Peut-être la Dolphin Surf est un petit peu en retrait par rapport à C3 et R5, donc la Citroën IC3, qui, on va dire, pour une finition équivalente, on va parler notamment en termes d'équipement, une autonomie aussi assez proche du modèle qu'on teste aujourd'hui. On est plus sur les 28 000 € aujourd'hui. Une R5, elle arrive en version aujourd'hui 95 chevaux avec la petite batterie qu'on avait testé aussi, 40 kWh. Là aussi on est à 25 000 €. À finition, on va dire équipement comparable. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces modèles, ils ont l'avantage quand même de bénéficier du bonus écologique, ce qui n'est pas le cas de la BYD Dolphin Surf, vu qu'elle est produite en Chine notamment. Oui, parce que pour l'instant, cette voiture, l'ambition, c'est pour BYD de pouvoir la produire en Europe. Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Alors, cette voiture, on la remarque tout de suite par son look. Elle passe pas inaperçue, certes, il y a la couleur, mais il y a aussi le design avec notamment ce grand béquet à l'arrière. Elle a un petit peu évolué par rapport à la version commercialisée en Chine pour s'adapter aux normes de sécurité, notamment européennes. Julien, notamment ce design, il a une histoire un petit peu particulière. Oui, pour moi, ça traduit complètement la volonté aussi des constructeurs chinois de se rapprocher peut-être aussi des codes stylistiques européens. Et en fait, le nouveau chef du design chez BYD, il vient de chez Lamborghini. Donc la comparaison est peut-être un petit peu osée, mais c'est vrai que la face avant, avec ses petits feux effilés, on se voit un petit peu dans les reflets, des fois un petit peu plus fin que ce qu'on est. Donc j'avais presque l'impression d'être sur la route en Lamborghini dans les bouchons. Mais non, ça reste une BYD Dolphin Surf. Et puis cette couleur, on peut le rappeler aussi, qui est la couleur de lancement gratuite. Et donc je pense que BYD espère que ce petit jaune citron, il se retrouvera un petit peu partout sur la route. Et sinon, c'est 650 € pour avoir du noir, du blanc ou du bleu. Donc des couleurs plus classiques. Au niveau des tarifs, on n'est pas sur une Lamborghini. Par contre, au niveau des équipements, c'est certainement l'une des forces de ce modèle, c'est qu'elle est, pour une petite voiture, extrêmement bien équipée. Et ce, dès le premier niveau finition, avec notamment des équipements qui servent pour une petite voiture urbaine, Julien. Oui, complètement. On va retrouver finalement une clé main libre avec l'accès en la gardant sur soi, juste un petit bouton au niveau de la portière, c'est toujours quand même pratique. L'écran tactile aussi de série, 10 pouces avec Android Auto, CarPlay et un régulateur adaptatif. Ce qui fait quand même des équipements, on va dire des segments supérieurs qu'on là on va retrouver en fait directement de série sur la version à 20 000 € de cette Dolphin Surf. Puis on retrouve bien sûr l'écran qui passe à la verticale, ça c'est la marque de fabrique dans les habitacles BYD, mais il y a aussi sur une voiture électrique bien sûr ce qui compte c'est l'autonomie et la consommation. Ça on va le voir tout de suite avec ton essai Julien. C'est parti donc pour l'essai de cette BYD Dolphin Surf dans la finition haut de gamme, Comfort, donc avec la grosse batterie, 43 kWh de capacité brute pour 310 km d'autonomie théorique et un moteur électrique de 156 chevaux. Déjà roulé une centaine de kilomètres en région parisienne à bord de cette BYD Dolphin Surf, donc principalement en ville, mais quand même avec des voies rapides jusqu'à 110, 90, avec aussi pas mal de bouchons, donc ça ce qui va être plutôt favorable sur le niveau de consommation. Alors logiquement, elle s'en sort assez bien sur ce point. On est autour de 10 kWh au 100. Et donc ça va permettre de grossir l'autonomie théorique. On est sur 310 km annoncé, mais avec ce niveau de consommation en ville, encore une fois, ce qui est assez logique, je vais pouvoir réaliser largement plus que 400 km.
Alors on est aussi sur un véhicule électrique assez dynamique, hein, 158 chevaux. On sent bien quand même qu'on a de la puissance sous la pédale pour réaliser ces accélérations vraiment avec des temps de 0 à 100 et d'accélération tout à fait raisonnable hein, sur ce domaine en plus de la conduite en milieu urbain. On a un bon niveau de puissance, hein, on ressent bien les 158 chevaux sous la pédale de droite, sachant qu'on va pouvoir jouer hein, sur 3 modes de conduite, hein, un mode éco qui lui va forcément limiter la consommation et donc la puissance du moteur. Un mode normal, moi c'est dans ce mode là que j'ai roulé principalement et je l'ai trouvé assez homogène, hein. On appuie fort sur la pédale, on va vraiment avoir une accélération assez poussée. Et un mode sport si on veut vraiment tirer parti hein, de toute la puissance hein, de ce moteur électrique. On a aussi un véhicule qui se montre assez confortable, donc au niveau du réglage des suspensions, c'est classique hein, sur les voitures électriques avec le poids des batteries, elles sont assez fermes, mais je trouve que le compromis il est assez séduisant. Et tout à l'heure par exemple on a roulé sur une route pavée, test assez difficile hein, pour les voitures en général, et elle se comporte quand même très bien avec aussi un bon niveau d'insonorisation. Ça c'est assez essentiel hein, pour une voiture électrique où on n'a pas du coup le bruit d'un moteur thermique. Le confort aussi, ça va passer par les équipements proposés. Encore une fois, je suis assez bluffé hein, sur une voiture comme ça, chinoise, qui a peut-être cette réputation d'être bas de gamme. Finalement, là, on va avoir énormément d'équipements proposés, donc notamment un régulateur adaptatif avec suivi des lignes de la route. Et c'est vrai que sur le périphérique, hein, limité à 50 km/h à Paris, c'est idéal hein, parce que vous fixez cette vitesse. Vous avez la voiture qui va comme ça suivre les lignes et ça marche plutôt bien hein, sur cette petite Dolphin Surf et avec la vitesse hein, fixée à 50 hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire flasher par un radar. Et au niveau de l'écran tactile central, 10 pouces, donc une surface assez correcte et surtout il se montre assez réactif, ça c'est important quand même dans une voiture moderne. On retrouve Android Auto, CarPlay, donc ça idéal aussi pour retrouver l'univers de son smartphone et notamment si vous êtes habitué à votre navigateur Maps, Apple Plan ou Waze, là vous l'avez directement à l'écran. L'écran des compteurs il complète bien aussi cet environnement numérique de la voiture hein. Logiquement on va retrouver sa vitesse, la puissance en kilowatts à la pédale d'accélérateur, le mode enclenché. Bon, on aurait aimé peut-être plus le personnaliser, avoir peut-être de la réplication des instructions du GPS hein, directement dans cet écran des compteurs, mais on va dire que l'ensemble il se montre assez moderne et satisfaisant. On s'y retrouve quand même assez facilement dans les menus. On va avoir en fait une série de petits raccourcis avec ces touches rondes, ce qui est assez original hein, on va dire sous l'écran tactile pour justement régler les modes de conduite, activer l'auto hold ou gérer la clim. En fait on a un on-off qui va être assez pratique et sinon il va falloir passer par l'écran, mais finalement ça tombe assez vite sous la main. Ce que j'ai trouvé assez original hein, sur une voiture qui a un tel niveau d'équipement, c'est que finalement on n'a pas une climatisation automatique, on va avoir un réglage manuel, un chaud froid des deux côtés, mais c'est pas une climatisation bisonne, on va dire que c'est juste pour que le passager il puisse lui-même régler aussi la température, et juste un mode air climatisé ou juste simple ventilation, mais on va dire que ça fait le job. Hier il a fait par exemple très chaud et en fait juste la commande d'avoir besoin d'air frais, ça marchait plutôt bien. C'est juste un petit peu perturbant quand on est habitué maintenant aux clim automatiques où on va fixer directement une température sur l'ordinateur de bord. Concernant la recharge, hein, cette Dolphin Surf elle peut encaisser jusqu'à 11 kW hein, en courant alternatif et en courant continu, hein, donc sur une borne de recharge rapide sur des longs trajets auxquels ce véhicule ne se destine pas vraiment. En fait on va être limité à 65 kW hein, sur la version active, donc avec la petite batterie mais aussi la plus faible autonomie. Et sur notre modèle d'essai on peut atteindre 85 kW, donc nous on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion sur cet essai un peu rapide de faire un long trajet sur l'autoroute, mais ça sera à vérifier parce qu'apparemment en plus il y a des petits problèmes de surchauffe de la batterie qui peuvent limiter comme ça hein, le rythme de recharge, et puis son autonomie sur autoroute qui peut facilement descendre sous les 200 km hein, ce qui reste un peu limité quand même sur un long trajet. Et donc là on va quand même pouvoir atteindre officiellement en tout cas 85 kW hein, et donc BYD estime qu'on peut passer de 30 à 80% d'autonomie en un peu plus de 20 minutes. Alors le côté plutôt malin de BYD, c'est d'avoir mis hein, dans les applications disponibles directement dans l'écran, hein, de quoi occuper le temps un petit peu pendant la charge. Ça, on pense tout de suite à Tesla hein, qui fait ça depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on va retrouver des petits jeux comme 2048 ou Pac-Man, mais on va dire que ça peut quand même déjà permettre de passer le temps. Et plus original, on va retrouver une application de karaoké.
Alors si vous êtes à l'arrêt, hein, typiquement pendant une recharge justement, le conducteur sur son siège pourra lui aussi participer avec les paroles qui vont bien apparaître à l'écran. Et par contre, si vous le déclenchez pendant la conduite, hein, il y a juste un QR code qui va apparaître et en fait les passagers du véhicule vont pouvoir scanner ce QR code. Ils auront les paroles qui vont s'afficher directement sur leur smartphone. Donc ça, c'est bien sûr pour éviter la distraction du conducteur et quand même, on va dire, les passagers qui vont pouvoir, eux, s'adonner à un petit karaoké embarqué et avec une vaste liste quand même de chansons diverses et variées pour s'exercer à ce petit jeu du karaoké. À noter qu'on retrouve aussi une application YouTube directement dans les menus, pas besoin de passer par Android Auto ou CarPlay. Et donc là, même chose sur un arrêt recharge, ça va permettre de regarder facilement des vidéos et ça reste quand même assez rare encore sur les voitures même modernes. On arrive à la fin de cette émission, l'occasion pour nous de refaire un point sur la gamme de tarifs de cette BYD Dolphin Surf, puisque si elle s'inscrit justement dans cette vague de voitures électriques abordables autour de 20 000 euros, eh bien, il y a une gamme, on vous le disait au début, cette version que nous essayons aujourd'hui, elle, c'est la version la plus élevée, la finition la plus élevée de cette BYD, donc elle est un petit peu plus chère. Donc Julien, à quel prix est cette Dolphin Surf ? Alors celle qu'on teste aujourd'hui, finalement, on a la version la plus haut de gamme, donc la grosse batterie, avec le moteur électrique le plus puissant, et donc on est à 26 000 euros, encore une fois avec la couleur qui est incluse, donc c'est vraiment le prix, on va dire, tout compris de ce modèle. Il n'y a pas d'option finalement au catalogue, tout est du niveau de finition. Et sur la finition de base, donc 20 000 euros, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la petite batterie, donc 30 kWh, 220 km d'autonomie théorique, mais en fait ça peut monter un peu plus en ville, et puis ça reste assez crédible vu le niveau de consommation qu'on a eu nous avec notre version. Un petit moteur 88 chevaux qu'on va récupérer en fait sur le deuxième niveau de finition, qui lui, donc on augmente de 4 000 euros pour bénéficier en fait tout simplement d'une plus grosse batterie, la batterie 43 kWh de notre modèle d'essai, qui a un petit peu plus d'autonomie que finalement notre modèle à nous, parce que nous on est en autonomie comfort et l'autonomie boost, donc le niveau inférieur à 24 000 euros. On a ce moteur un petit peu moins puissant, donc c'est un peu bizarre d'ailleurs que cette version moins puissante s'appelle Boost, mais on va dire c'est le choix de BYD, et c'est comme ça un peu que se découpe la gamme, 20 000 euros prix de départ, 24 000 euros vous avez une batterie avec beaucoup plus d'autonomie, et notre version 26 000 euros qui chapeaute la gamme, un petit peu plus beaucoup plus même de puissance au niveau du moteur. Bon Julien, là tu nous as détaillé vraiment toute la gamme. Est-ce que tu penses que par rapport à la concurrence, notamment des modèles français, on est sur un rapport qualité-prix qui peut arriver à séduire le consommateur ? Oui, complètement, parce que finalement, si on reprend ces deux principaux concurrents français, donc la Citroën IC3 et la R5, la Renault 5, on a des prix qui vont être assez proches, mais en fait, corriger des équipements, cette voiture elle reste très intéressante. Le seul avantage que je vois finalement sur les R5 et Citroën IC3, c'est qu'elles peuvent bénéficier du bonus écologique, donc ça va permettre quand même de réduire le prix. Il y a aussi l'attrait que peut avoir ces marques françaises pour le public français, d'autant plus qui va jouer en leur faveur, mais je trouve que vraiment cette Dolphin Surf, par rapport à ce qu'on pouvait attendre de cette version chinoise qui était présentée comme vraiment très basique et tout ça, moi je trouve que c'est au contraire un modèle très complet, surtout encore une fois en termes d'équipement, avec sur notre finition haut de gamme un caméra 360 que j'ai jamais vu sur un modèle aussi petit, ou alors peut-être chez un concurrent coréen qui est aussi assez intéressant comme le Hyundai Inster, et les sièges chauffants aussi, même chose, qui est assez rare quand même sur des petits modèles comme ça. Donc première prise en main plutôt convaincante. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Baptiste Keita de l'avoir réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.